J'ai déjà promis à mon papa Sahil que j'allais venir tout de suite lui apporter Abdul la peluche. Mais il est déjà très tard et je ne veux pas y aller toute seule. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as déjà viré de ma propre chambre. Tu veux me virer d'ici maintenant? Mais je ne suis pas aussi méchante. Kalia le bandit, c'est pas moi, c'est toi. Oh, maintenant tu veux dormir sur mes genoux, hein? Allô, Dodo. Papa! Pas du tout. Moi, je n'ai pas peur de dormir toute seule, papa. Mais mon papa Sahil, quant à lui, il m'a dit qu'il avait du mal à s'endormir. Parce qu'il a dit que je lui manquais énormément. Et c'est pourquoi je vais lui apporter ma peluche pour qu'il puisse dormir. Tu veux bien m'accompagner? Tu sais, Shlock m'a dit que notre papa était vraiment très gentil. Donc j'ai cru que tu serais d'accord pour m'accompagner. Merci, papa. Je vais aller donner à papa Sahil. Ça ne te fait pas plaisir, n'est-ce pas, lorsque je l'appelle papa Sahil? D'accord. Je vais aller donner Abdul, l'ourson, à l'oncle Sahil. Si ça ne tenait qu'à moi, elle n'approcherait jamais ce Sahil. Chara était la seule à blâmer pour cela. C'est elle qui a créé cette situation. Arrête! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Doua est ici parce qu'elle voulait rencontrer Sahil. Mais Sahil n'est pas dans cet hôtel. Quoi? Est-ce que tu pensais profiter du fait que je sois toute seule ici pour t'en prendre à moi et essayer de me faire du tort? C'est quoi ton plan exactement? Doua! Une Madame, seconde! mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que je croirais que tu as vraiment emmené Doua ici? Aujourd'hui, tu prétends aimer Doua. Mais je sais bien qu'en vérité, tu ne peux pas la sentir, cette petite, parce que Shahat lui a transmis les principes et les valeurs islamiques. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal à Doua? Et est-ce que tu serais venu ici pour que la faute me retombe dessus, c'est ça? Mais qu'est-ce que t'as fait à Doua? Dis-moi la vérité, où est Doua? Ou sinon, je vais appeler la police, Neil. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça ne va pas ou quoi? Je ne ferai jamais. Ah, mais pourquoi est-ce que je me justifie, moi? Doua! Reviens, mais où est-ce que tu vas comme ça? Doua! Mais où sont passés Neil et Doua? Madame Beg? Pourquoi m'appelle-t-elle à cette heure? Allô? Tu vois le résultat? Voilà ce que ça te rapporte de vivre parmi les gens d'une autre foi. Doua, ma petite enfant. Neil Kant a tué ma petite fille par simple désir de vengeance, Shahat. Doua est décédée. Doua? Neil! Neil! Qu'est-il arrivé à Doua? Où est-elle? Mais pourquoi es-tu en train de crier son nom? Je t'ai dit qu'il était là, à notre villa. Je t'ai déjà dit que Doua était morte, elle a assassiné ta fille. Doua! Doua! Je n'épargnerai pas Neil Kant cette fois. Je vais appeler la police pour qu'ils viennent l'arrêter. Allô? Maman? Où sont papa et Doua? Mon garçon, dépêchons-nous. Il faut qu'on s'en aille vite. Allons-y. Comment est-ce qu'on ouvre cette porte? Dites-le-moi. Je t'interdis de mettre les pieds dans cette villa, c'est compris? Eh bien, on verra bien. Qui pourra m'empêcher d'entrer et chercher ma fille?
Doua! 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 Pourquoi tu n'avoues pas la vérité que tu as tué Doua? Assez. Elle est ma chair et mon sang. Doua est ma fille et je... Ne dites rien, s'il vous plaît. Doua! Aujourd'hui, il y a plus de confiserie sur ma glace que sur la tienne. On y va, papa? Enfin, je veux dire, tonton. Il y a mon nouveau papa qui doit sûrement m'attendre dehors. Tu viens? Alors maintenant, je suis ton oncle, Doua. Je ne t'en veux pas. Tu as une toute nouvelle famille désormais, n'est-ce pas? Ton nouveau papa, tu as ta maman, tu as un frère aussi. Ce n'est pas grave. Si je me retrouve tout seul, tu finiras par oublier au bout d'un certain temps. N'est-ce pas? Je ne t'oublierai jamais. C'est vrai? Eh bien, je connais un moyen par lequel personne ne pourra jamais nous séparer, toi et moi. Ah oui, et c'est quoi? Écoute, quand tu rentres à la maison, ne dis à personne qu'on est venu là pour manger de la glace. Si tu fais ce que je dis, on pourra se revoir, d'accord? D'accord, Promis? promis. Tu dois surtout pas briser ta promesse, hein? D'accord? D'accord. Demandez-lui, inspecteur. Demandez-lui ce qu'il a fait de ma petite fille. Qu'est-ce que tu as fait de ma petite fille? Monsieur, non, monsieur, je n'ai rien fait de mal. Elle dit des mensonges. Faites-moi confiance. Emmenez-le, monsieur l'inspecteur. Vous êtes le seul à pouvoir le faire tout avouer. Attendez, monsieur l'inspecteur. Vous ne pouvez pas faire confiance à ce que dit Madame Beck. Je suis sûre qu'elle raconte des histoires. Elle a pour habitude de fabuler. Et inspecteur Doua est la fille de Neil. Et Neil ne ferait jamais aucun mal à aucun de ses enfants. Vraiment? Mais si c'est le cas, pourquoi Neil Khan dit-il des mensonges? Il a prétendu qu'il avait conduit Doua jusqu'à la villa pour qu'elle rencontre Sahil, mais il se trouve que Sahil n'est pas là. Et qui plus est, s'il a vraiment emmené Doua pour rencontrer Sahil, tu veux bien me dire où est passé Doua? Doua est avec moi. Doua? Doua, mais où étais-tu passé? Il t'est arrivé quelque chose, tu vas bien? Chahat, elle essayait de se protéger de Neil Khan. Elle était debout seule sur la route à pleurer. Non, ils vous mentent. Inspecteur, ce sont des mensonges. Tu crois que je ferais du mal à mon propre enfant? Inspecteur, j'ai emmené ma fille ici parce qu'elle voulait le rencontrer. Oust. C'est avec ce genre d'homme que tu veux faire ta vie? Tu veux laisser tes enfants avec lui? Si j'étais pas arrivé à temps, qu'aurait-il fait à Doua? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que Doua était ailleurs. Hein? Tu l'as sauvée et emmenée ici. Alors c'est quoi ça, Sahil? Doua a mangé de la glace. Écoute ma chérie, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dis-nous toute la vérité, je te promets, il ne t'arrivera rien. D'accord? Je suis là, ne t'inquiète pas. Tu sais, je suis venue ici avec papa pour apporter Abdul la peluche à oncle Sahil pour qu'il puisse s'endormir. Puis oncle Sahil m'a emmené manger une glace au parc. Et
Il m'a aussi dit que je ne devais le dire à personne et que je devais l'écouter et faire ce qu'il dit. Papa n'a pas essayé de me faire du mal. En fait, il est très gentil. Vraiment? C'est ce qui s'est passé. Désolé, inspecteur. C'est une affaire de famille. Nous allons la régler entre nous. Navré. La prochaine fois que vous nous faites perdre notre temps, je vous mettrai sous les verrous. Constable, relâchez-le, d'accord? Venez. Et toi? Qu'est-ce que tu disais? Que Doua ne pourrait jamais vivre sans toi, qu'elle n'accepterait personne comme son père. Aujourd'hui, tu as clairement démontré par tes actions que non seulement tu ne mérites pas d'être en contact avec Doua, mais encore moins d'être son père, Sahil. Et je te préviens, ne t'avise plus jamais à essayer de détruire ma famille. Et qui plus est, nous sommes unis pour toujours tous les quatre. Ma famille sera toujours soudée. Partons, Doua. Allons-y, Neil. Venez. Neil Doua est une enfant. Tu n'as pas jugé nécessaire de m'informer avant de l'emmener ici pour voir Sahil. Neil, tu peux juger ce qui est bien ou mal, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, t'as raison, je l'ai fait exprès. N'est-ce pas? J'ai commis une grosse bêtise. Tu me crois incapable de m'occuper de Doua. Mais la responsable, c'est toi. Parce que si tu ne m'avais pas délibérément privé de ma fille pendant toutes ces années, Chahat, je n'aurais pas commis une telle erreur. Oui, c'est vrai. Il est facile de rejeter la faute sur les autres. Je reconnais t'avoir privé de Doua. Shlok, par contre, il était avec toi, non? As-tu été un bon père pour notre fils? As-tu au moins une petite idée de ce que Shlok aime et de ce qu'il n'aime pas? Ou encore quelles sont ses ambitions? Quand le marchand de glace a demandé quel était le parfum préféré de Shlok, je n'en avais pas la moindre idée. S'il y a une telle distance entre Shlok et moi, c'est entièrement de ta faute. Lorsque tu m'as quitté pour Sahil, j'ai vu que t'étais tombée enceinte et j'ai su que Sahil avait donné ton bébé à un inconnu. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Bon, d'accord. Ce n'est pas le moment de parler de ça. J'ai déjà payé pour les erreurs que tu as faites dans le passé. Et je les paye toujours. Il n'y a qu'une chose que j'attendais de toi. Je voulais un enfant de toi. Avoir un enfant et fonder une famille, c'est tout. Mais ce n'était pas le cas. Ce que j'ai eu à la place, c'est un titre de mauvais père. तू बुला लेगा गई थी दूर तो सोचा कि मुझको तू बुला लेगा मगर ये इल्म ना था फासला ही
तू बना लेगा मैं रूठी तो यही सोचा कि मुझको तू मना लेगा मगर ये इल्म ना था हौसला ही तू बना लेगा T'es incroyable. Il y avait tellement de vent dehors et je t'avais bien dit de porter une écharpe. Mais comme toujours, tu ne m'as pas écouté. En plus de ça, tu as avalé 3 grandes coupes de glace. Tu veux être un bon père, tu veux jouer le papa cool. En voulant être le meilleur père qui soit, tu as fini par attraper un rhume, Neil. Et tu vois, tu ne veux jamais m'écouter. Hé, monsieur, il te faut une inhalation et arrête d'être si en colère, s'il te plaît. Et en passant, si tu veux savoir, un bon père adore ses enfants plus que tout. Et je peux le voir dans tes yeux que tu as beaucoup d'amour pour tes 2 enfants. Tu as peut-être besoin d'une formation, mais ce n'est pas un problème. On y arrivera tous les 2. Garde-le ici. Tiens-le. Neil. Fais ton inhalation. Et les enfants? Est-ce que papa joue à cache-cache ou quoi? Maman aussi. Yeah, 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 yeah. Bonjour les enfants. Il faut se lever. Il fait déjà jour, il faut se lever, allez. Bonjour maman. Bonjour mon petit érudit. Bonjour. Allez, vas-y, lève-toi les dents. Doua, allez, debout. Doua, ma chérie, réveille-toi. Et il est l'heure de se lever. Allez, debout, debout. Eh ben, laisse-la dormir encore un peu, pourquoi tu la réveilles? Hors de question. Je ne veux pas trop les gâter et les laisser faire n'importe quoi. Il est l'heure de se réveiller, c'est tout. Allez, ma puce, debout. Non, mais, allez, mais arrête, réveille-toi. arrête, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la dormir encore un peu. Allez, dors. Doua, il faut se réveiller. Non, non. Allez, rendors-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'elle. Je suis là. Doua, je t'ai demandé quelque chose. Debout veut dire debout. J'y comprends rien. Je me lève ou je m'endors? Je ne sais plus quoi faire. Je vais t'écouter, je vais me lever. C'est bien. Mais t'es si méchante avec eux. J'ai de la peine pour ces enfants, mais qu'est-ce que tu fabriques? Moi? Méchante? Oui. Oh ma parole. Même le Tout-Puissant doit sûrement en avoir marre de leurs disputes. Bon, d'accord. On va demander à Shlock qui de nous est méchant, hein? Eh, écoutez-moi les enfants, est-ce que... quelque chose de très important. Milka? Est-ce que tu peux me dire? Tu as demandé le numéro du proviseur de Shlock. Le voilà. Oui, en effet, nous devons inscrire Shlock de la pré-primaire à la primaire, alors je dois parler au proviseur. Je me disais que nous devrions aussi inscrire Doua en première, donc ils iront à la même école. On sera dans la même école. On va bien s'amuser. On devrait demander à Tatina Veli si elle peut coudre un uniforme pour moi. Allons-y, allons-y, allons-y. Une fois que j'aurai parlé au proviseur, nous allons tous deux devoir aller à l'entretien. Oui, d'accord. Le tribunal vous a donné un délai de 6 mois. Et maintenant, vous allez inscrire Doua dans la même école que Shlock. Alors, vous n'avez pas l'intention de vous en aller d'ici? Comment puis-je partir à Laknanda? C'est la maison de mes enfants. Et j'essaie de sauver mon mariage pour eux.
Donc je ne partirai jamais d'ici. Franchement, Alku, elle n'est même pas capable de se défendre contre cette mégère. Voilà. Tu devrais porter ceci désormais. C'est quoi, maman? C'est ce que portent les religieuses? Mais pourquoi devrait-elle le porter, maman? Parce qu'elle a décidé de renoncer au monde. Si tu allais baisser les bras si vite, alors pourquoi t'es-tu occupée de cet enfant durant ces 7 dernières années? Dis-moi! Pourquoi t'es-tu mis au service de cette famille? Réponds-moi! Pourquoi est-ce que tu restes là sans rien dire? Tu vas juste accepter la défaite contre cette femme qui a abandonné Shlock pour le laisser mourir après sa naissance? Maman? Tu sais quoi, moi? Je ne te laisserai pas subir une telle injustice, Alku. Maman, je t'en prie, ne va pas encore leur créer des problèmes. Après toutes les épreuves qu'ils ont traversées, ils donnent une seconde chance à leur mariage. Ces derniers temps, tu prends bien trop souvent la défense de cette mégère, hein? Et Alku a fait beaucoup pour cette famille, tu le sais. Nous verrons bien si Shahad pourra lui enlever ses droits. Waouh, mes enfants ont l'air vraiment très beaux tous les deux. Tu sais quoi, oncle Boupou? Pourquoi je porte cette robe? Pourquoi? Parce que c'est ma robe porte-bonheur. Et aujourd'hui, je vais bien répondre à toutes les questions dans mon entrevue. C'est super, ma petite doigt. Maman, on sera dans la même école. Ce sera vraiment génial. Bon, maintenant, dis-moi pourquoi t'as pas dit merci à ton papa. Qui a parlé au directeur pour que tu sois admise à l'école de Shlock? Merci. Merci, papa. Pardon, papa. Avant, je t'appelais Kalia le bandit. Mais je sais que tu n'es pas comme ça. Très bien. Pas de préparer, nous avons cette entrevue avec le proviseur. Oui. Écoute, Bopou, tu peux partir avec les enfants et Chahat et moi viendrons vous rejoindre. Je dois faire quelques photocopies de leur certificat, d'accord? D'accord. Venez, les enfants. Allez, oncle Bopou va vous offrir une glace aujourd'hui. Venez, venez, allons-y. Écoute, je vais aller faire des photocopies et t'attendre en bas. Descends quand t'es prête. Tout-puissant, vous avez rendu à mes enfants leur père et maintenant, faites que je puisse aussi récupérer mon époux, s'il vous plaît. Il n'est pas nécessaire que tu ailles à cette entrevue. Alku est la mère des enfants de Nil. Donc c'est elle qui va y aller. Ma tante, je vous en prie, ce n'est pas le moment de faire une scène. Je vais être en retard à l'entrevue, alors laissez-moi passer. Je fais une scène, tu dis? Ma tante, mon téléphone. On verra bien si tu vas aller à l'entrevue de ses enfants. Ma tante, rendez-moi mon téléphone. Ah. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Ma tante, je vais être en retard, il faut que j'aille à cet entretien. Ouvrez cette porte, ma tante. C'est quoi ce bruit, ma tante? Ouvrez la porte, je vous en prie. C'est toi qui iras à l'entrevue. Allez, va t'habiller. Habille-toi un peu mieux quand tu es avec Nilkant. Et Nilkant est à toi. Tu dois faire en sorte qu'il ne s'égare pas. Ma tante, je vous en prie, ouvrez cette porte. Une seconde. Ma tante!
faites-vous, ce n'est pas juste envers elle. Ah bon? Et la manière dont on te traite, c'est juste peut-être. Allez. Et ma tante, Allez, viens, dépêche-toi. Et ma tante, écoutez-moi allez, au moins. entre. Oh, Tout-Puissant, mais qu'est-ce que je fais? Où est Chahat, ma tante? Chahat est partie sans nous en informer. Je la cherchais aussi pour lui parler de quelque chose, mais je ne sais pas où elle est partie. Ah, je n'y crois pas, ma tante. Chahat sait bien qu'on est en retard pour cette entrevue et elle disparaît sans rien dire. Je ne sais pas quoi te dire, mais ce qui m'inquiète surtout, ce sont les enfants. Regarde, Alka est déjà prête. Elle pourrait peut-être t'accompagner. Pourquoi les parents de ces enfants ne sont-ils pas arrivés? Ils n'ont même pas soumis des copies des certificats. C'est si irresponsable. Navré, madame. Vous savez, d'habitude, leur mère est très ponctuelle. Désolé. Vous comprenez? Elle a dû avoir un imprévu, madame. Écoutez, je n'ai pas de temps pour vos excuses. Veuillez attendre dehors. Si leurs parents ne sont pas là dans les 20 prochaines minutes, je ne pourrai pas les inscrire dans cette école. Je vous en prie, madame. Ils doivent être en route. Ils vont arriver tout de suite. Attendez dehors. Allez, venez. Oncle Bopou, ton téléphone. Pourquoi? Je vais appeler papa. Attends, je vais l'appeler. Allô? Allô, papa? Schlock? Allô? Papa? Où es-tu? La directrice commence à s'impatienter, là. Elle dit que si tu n'es pas là bientôt, on ne sera pas admis à l'école. Allô? 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 Ah, cette Chahat. Ma tante! Ma tante, son téléphone est éteint. Je me demande où est-ce qu'elle est passée. Mon garçon, pour combien de temps vas-tu continuer à l'attendre? Je te dis qu'Alko est déjà prête. Va avec elle. Voilà ce qu'on va faire, hein? Si je vous accompagnais aussi. Allons-y. Nous sommes déjà très en retard. Allez. Le mouchoir de Lille. Il faut qu'on y aille. Dépêche-toi. Oh zut, 10 minutes sont passées. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais où sont-ils? Oncle Bopou? Oui, mon garçon. Que puis-je faire pour toi? Non. D'accord. Vous deux, vous ne bougez pas d'ici. Je reviens tout de suite. D'accord? Je vais chercher de l'eau. Restez là. Schlock, pourquoi maman et papa ne sont-ils pas là? Et si la directrice décidait d'annuler notre admission? Il se pourrait qu'ils se sont encore mis à se disputer. Moi aussi, je m'inquiète pour eux. Si tu te mets à pleurer, je vais aussi me mettre à pleurer. Il faut trouver un moyen pour qu'ils arrêtent de se disputer. Il faudrait qu'on les amène à réaliser leur erreur. Ma tante, je vais aller chercher Chahat et lui dire ce que je pense d'elle. C'est une mère, comment est-ce qu'elle peut être aussi irresponsable? Nilkant, tu as oublié ton mouchoir. Dès que Nilkant aura déplié son mouchoir, il saura aussitôt la vérité. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est certain que maman et papa ne nous écouteront pas, Doua. Ils passent leur temps à se disputer. Schlock, j'ai une idée. Quoi? Et si nous faisions une fugue? Faire une fugue? Comment? Si nous nous enfuyions de la maison, papa et maman réaliseront enfin à quel point leur dispute incessante nous perturbe. Et ils arrêteront enfin de se disputer. C'est le seul moyen. On va s'enfuir d'ici. Je vais être en retard. J'ai parfois bien du mal à comprendre Chahat. Elle me faisait la leçon sur comment être un bon père et elle disparaît avant un entretien si important. Nilkant, attends. Je voulais te remettre ton mouchoir. Mais quel mouchoir? Tu me l'as déjà donné, regarde, il est là.
pitié, ouvrez la porte! Neil! Neil, ouvre-moi! Ma tante! S'il vous plaît! Ma tante, ouvrez la porte! Neil! Neil! Neil, nous sommes très en retard et nous allons manquer cette entrevue! Qui t'a enfermé dans la chambre? Moi, je l'ai enfermée. Celle qui est la mère de ses enfants, c'est Alku et personne d'autre. Alku est restée à tes côtés pendant 7 ans. Elle s'est occupée de Shlock. Et quant à Shahat, elle nous a bernés, ensuite elle a disparu. Et maintenant, tu veux lui prendre sa place et la donner à Shahat? Je peux comprendre que tu n'acceptes pas cette situation, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Ce comportement est inacceptable. Surtout quand on est en retard pour l'entrevue de Shlock et de Dua. Bon, peu importe ce qu'a fait Shahat, mais elle reste la mère de mes enfants. Et ça, ma tante, tu ne pourras jamais le lui enlever. Donc je t'en prie, ne refais jamais une telle chose ou je perdrai tout le respect que j'ai pour toi, ma tante. Viens, allons-nous-en. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Alku? T'apportes ton aide à la femme qui essaie de détruire tout ce que tu as construit. Neil m'a défié pour donner à Shahat son statut en tant que mère de ses enfants. Et si demain il décidait de reprendre Shahat comme épouse? Pense-y, Alku. Si Neil et Shahat décidaient de se remettre en couple et qu'elle te demande de partir, dis-moi, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu n'as personne d'autre que cette famille, Alku. Dua, je n'ai jamais fugué de la maison auparavant. J'espère qu'on n'aura pas d'ennui, hein? On n'a pas d'autre choix. Maman et papa passent leur temps à se chamailler comme des gamins. Oui. Je suis sûre qu'ils sont en train de se disputer en ce moment. Là, regarde! Maman et papa? Les enfants, que faites-vous ici tous les deux? On est... En fait, maman, j'ai perdu mon aiguisoir. Oui. On est venu acheter un autre. Oui. Aiguisoir? Tout seul sans oncle Bopo? C'était un plan de Dua, n'est-ce pas? Je sais que Shlock est un gentil garçon. Et moi alors? Dua. Laisse tomber, maman. Il ne reste que l'entrevue de Dua. Il faut qu'on y aille tout de suite. Allez, dépêchons-nous. Tu vois, nous avons bien fait de ne pas fuguer. C'est moi qui te le dis. Ce n'est qu'une question de temps avant que leur dispute recommence. Vous deux, est-ce que vous venez ou pas? Oui, j'arrive. Vous avez 1 heure de retard. J'étais malade. À vrai dire, nous avons eu une panne en chemin. Votre moto est tombée en panne ou bien elle était malade? Eh bien, les deux. Les deux.
Ce qui s'est passé, c'est que Chahat a eu un malaise et elle a avalé un cachet. Elle ne voulait pas manquer cette entrevue, puisque c'est important. Et elle est donc venue quand même, voilà. Oui, oui, tout à fait. Très bien. C'est une nouvelle élève. Elle devra donc passer un test. Veuillez attendre dehors. Bien. Doua, bonne chance, ma chérie. Merci, maman. Ça ira. Ô Tout-Puissant, faites que Doua ait de bonnes notes, s'il vous plaît. Si tu comptais employer l'excuse de la maladie, t'aurais quand même pu me prévenir, non? Tu plaisantes? Je te signale que tu n'as rien dit non plus. Tu lui as dit que ta moto était tombée en panne. Mais c'était quoi cette excuse bidon? Ah, je vois. Et ton prétexte de maladie, il est vraiment original, n'est-ce pas? Désolée. Mais mon excuse au moins ne semblait pas farfelue. Non, c'est bon, arrête. Si j'étais la directrice de l'école, je leur ordonnerais tous les deux de s'agenouiller. Depuis 3 jours, je ne peux plus effectuer de retrait sur aucun de mes comptes. Et toutes mes cartes sont refusées. Quoi? Mes comptes sont gelés? Comment ça? Allô? Allô? Ils ne peuvent même pas répondre correctement. Tous les comptes sont gelés aussi? Comme les miens. C'est la raison pour laquelle l'avocat est là, car on doit découvrir ce qui se passe. C'est quoi le problème? Asseyez-vous, maître. Madame Ghazala, si le docteur a des petits-enfants, sa descendance héritera de tous ses biens qui leur seront transférés à leur 6e anniversaire. Ce qui signifie que l'argent auquel vous avez eu accès durant toutes ces années a été transféré au nom de Doua et de Shlok Diani. Et jusqu'à leur majorité, cet argent ne peut être accédé que par Nilkant ou par Chahat. Quoi? Le vieillard a dû perdre la tête avant de mourir. Mais je refuse absolument de subir cette injustice. Il n'y a aucune solution? Il y en a une. Le seul moyen d'y parvenir, c'est si vous êtes le tuteur légal de Shlok et Doua Diani. Comment cela serait-il possible? C'est impossible si Nil et Chahat sont en vie. Ça ne l'est pas, Sahil. Si je parviens à prouver sans l'ombre d'un doute que Nilkant et Chahat ne sont pas aptes à s'occuper de leurs enfants, la famille Diani n'acceptera jamais ses enfants parce qu'ils sont la progéniture d'une musulmane. Et comme je suis la grand-mère maternelle de ces enfants, c'est donc moi qui devrais obtenir leur garde. En fait, vous avez raison, Madame Ghazala. Je dois juste trouver un moyen de prouver que Nilkant et Chahat sont inaptes à élever ses enfants. Ta note 10 sur 20. Comment puis-je t'inscrire dans cette école avec une si mauvaise note? Doua, tu as travaillé tellement dur. Donc comment as-tu eu une telle note? J'ai vu maman et papa qui se disputaient. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me concentrer. C'est le problème chez les jeunes parents. Ils sont irresponsables. Madame, comment s'est passé l'examen? Pas bien, seulement 10 sur 20. Quoi? En fait, c'est que Doua a passé toute la matinée à réviser. Elle n'y est pour rien. Les responsables, c'est vous. Elle a entendu vos disputes dans le couloir. Et c'est cela qui a perturbé Doua. Ce sont toujours les enfants qui sont les plus affectés par les disputes de leurs parents. Enfin bref, je vais inscrire Doua à l'école parce qu'elle est
une élève brillante. Mais si vous continuez à vous disputer constamment comme cela, cela pourrait l'affecter bien plus que vous ne le croyez. Merci, madame. C'est bon, t'es satisfaite? Est-ce que t'as vu le résultat? Regarde ce qui s'est passé. Neil, je t'en prie, ça suffit. Je n'ai aucune envie de me disputer avec toi et tu devrais te calmer aussi. Je sais que parfois il nous arrive de nous taper sur les nerfs l'un et l'autre et de nous disputer. Mais on va devoir trouver un moyen de s'entendre. Il ne s'agit plus que de nous maintenant. En fait, nos enfants passent avant tout. Nous ne pouvons pas penser qu'à nous, nous devons penser à nos enfants et à leur avenir avant tout. Oui, t'as raison. Voyons, Neil, arrête. Shah, t'as raison, tu sais. Les enfants sont vraiment très perturbés, car vous vous disputez sans arrêt. Est-ce que vous savez comment ça les affecte? Regardez. Dua vous a écrit une lettre qu'elle avait laissée sur la table quand je suis allé chercher de l'eau. Lila. Chère maman et papa, vous n'êtes pas venus à notre entrevue. C'est sans doute parce que vous vous disputiez. Et nous ne voulons pas de parents qui se disputent tout le temps. Et c'est pourquoi Shlock et moi avons fait une fugue. Nous ne reviendrons pas à la maison, Dua et Shlock. Ma parole. Chad, ne pleure pas, s'il te plaît. Nous avons réalisé nos erreurs. Et nous allons te les rectifier. Allez, debout. Allons discuter avec les enfants. Voilà, Bopou. Tu viens, Neil. Dua. Pardon, les enfants. Désormais, maman et papa ne se disputeront plus. Promis? Promis juré. Promis juré. Alors, ça veut dire que vous serez heureux ensemble comme tous les autres parents? Pour toujours. Et vous savez ce que papa et maman ont décidé aujourd'hui? Que votre papa et votre maman iront dîner en tête-à-tête. C'est vrai? C'est vrai. Ouais!